les identités de plus en plus subtiles de l'ego. On commence dans le sens de séparation et après, on peut avoir un très bon sens de séparation. Des gens qui ont des très beaux égos, ou des grands athlètes, ou des gens qui ont beaucoup d'altruisme. On monte comme ça, on redéfinit l'ego de plus en plus. Et après, on rentre dans le truc spirituel. L'ego, je suis tout. L'ego, je suis rien. L'ego, c'est quoi l'ego finalement? C'est le push et pull du mental. Donc il veut toujours trouver une nouvelle identité. Une fois qu'il aura trouvé le tout, ah ben je vais être tout. Tiens, c'est ma nouvelle identité. Allez hop, un nouvel ego. Ah ben je vais être rien. Allez hop, un nouvel ego. En fait, vous avez besoin de ce truc-là pour aller à l'expérience du non-soi. Et l'expérience du non-soi, c'est pas tout, c'est pas rien. C'est juste une expérience sans vous. En fait, ça peut pas être décrit. Parce que c'est la réalité qui est perçue par la réalité, par elle-même, pas par vous. Donc, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire à cet endroit-là. Parce que c'est pas un endroit où vous faites les choses, vraiment. Donc c'est ça l'expérience du non-soi. C'est pas très compliqué. Hein. Être tout n'est pas l'expérience du non-soi. Être rien n'est pas l'expérience du non-soi. C'est juste avoir transcendé votre ego, votre identité actuelle. Maintenant vous êtes tout, maintenant vous êtes rien. Vous êtes peut-être dans un espace de pure conscience, d'unité avec tout ce qui est. Vous voyez peut-être Dieu dans tout. C'est pas l'éveil d'un Bouddha. Le Bouddha, c'est encore bien après, entre guillemets. Hein. Je prends des termes pour nous aider à comprendre mentalement. L'expérience du non-soi, c'est juste qu'il n'y a pas de vous. Ni pour être tout, ni pour être rien, ni pour s'accrocher à quoi que ce soit. Et c'est toujours l'ego qui veut maintenir une identité, même si elle est subtile. Il veut maintenir l'identité de rien, il veut maintenir l'identité de tout. Donc c'est normal. Et vous, de toute façon, vous ne pouvez rien y faire. Une fois que vous avez trouvé l'identité de tout, il peut se passer des années, parfois 5 ans, 10 ans, ou parfois un instant, ça dépend, avant que vous trouviez peut-être l'identité de rien, ou l'identité de la pure conscience, le pur espace de rienté, avant que vous trouviez la réalité. La réalité comprend toutes ces choses-là, mais en fait ne s'accrocherait à aucune identité, parce que tous les accrochages viennent de l'ego lui-même. Donc l'expérience du non-soi dont parle Bouddha, c'est ça. L'expérience du non-soi est bien après l'expérience de l'unité, bien après l'expérience de rien, de tout, de Dieu, de tout ça. Tous ces concepts qu'on a accumulés, qu'on a des religions, etc. Voilà, c'est pas ça. C'est juste la réalité perçue comme elle est sans vous. Voilà. Et dès qu'il y a un vous, quelle est l'indication de l'ego? L'ego, il est toujours dans le push et pull. Vous vous souvenez, on en avait parlé dans ma vidéo. Push et pull, c'est l'ego. Donc dès qu'il y a le push et pull, sachez que vous êtes de nouveau dans l'ego. Et c'est pas grave, mais dans ce cas-là, je remarque, ah tiens, je suis retombé dans le truc. Voilà. Mais en général, on ne va pas direct vers l'expérience du non-soi de manière permanente. Peut-être qu'on a besoin de milliers et de centaines d'heures dans la transcendance avec le rien, avec le tout, pour arriver à ce non-soi. Non pas que vous en ayez besoin en soi, mais l'ego aime aussi avoir une nouvelle identité, donc il va aimer cette identité d'être rien, d'être tout, il va profiter, il va se sentir comme j'ai l'impression d'être Dieu, j'ai l'impression d'être... Vous inquiétez pas, je suis passé par ces périodes-là, j'ai des périodes de ma vie où je pensais vraiment être Dieu, dans le sens où je me suis dit, ah mais je suis Dieu, c'est sûr. Et je l'étais d'une certaine manière, mais dans ma tête. Voilà. Après, vous avez l'impression d'être rien. Tout ça, c'est des identités qui ne sont pas réelles. Mais là, on parle d'un truc qui est très, très, très avancé. Très avancé. Mais avancé, ça veut dire de plus en plus simple. Hein. C'est pas avancé en termes de mieux. Donc, l'expérience du non-soi, c'est pas de détruire l'ego, parce que qui voudrait détruire l'ego à part l'ego? C'est juste que vous allez transcender toutes les identités, y compris le besoin de transcender une identité. C'est tout. Et quand vous avez transcendé toutes les identités, y compris le besoin de les transcender, vous arrivez à l'expérience du non-soi, qui ne peut pas être décrite par quelqu'un, parce que ce n'est pas votre expérience, c'est l'expérience de la réalité, pas la réalité.